Riva t'a invité à déjeuner. Bonjour. Ça fait 4 ans que je suis externe. Pas un chef de clinique m'a invité. Un message de votre copine? Non, pas de copine en ce moment. Mais faites-moi confiance, je vous dis qu'il est 100% hétéro. Peut-être boire un verre en fin de journée? C'est pourquoi cette petite épilation d'urgence? Je vais me tenir prête. Merci de laisser un message, je vous rappellerai dès que possible. C'est fou quand même avec le charme que je lui ai fait ce matin qu'il ait pas couru tout droit à notre rendez-vous, je comprends pas. Comment expliquez-vous ces mouvements d'argent au moment où F. Tresser s'installe au Mistral? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Et maintenant, tu te sens mieux pour parler? C'est quoi ces méthodes de cow-boy? Rendez-moi votre arme de service, votre insigne et votre carte de police. Vous puez l'alcool. Il est en train de tomber amoureux de cette petite, non? Mais je vais donner à F. Tresser de très bonnes raisons de le haïr. F. Jamais tu me touches. Jamais tu prononces mon nom, espèce de gros sadique dégueulasse alcoolique. Casse-toi! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il est toujours sur messagerie. Que si ton père est en cure de désintoxication, c'est normal qu'il soit pas joignable. Le portable est interdit dans les centres. Non, mais en plus, il m'avait prévenu que t'arriverais pas à le joindre, je te l'ai dit déjà. Mais non, je suis sûre qu'il y a un problème, je sens un truc pas normal là. Mais t'es en boucle là-dessus depuis vendredi. Pourquoi tu cherches absolument les complications là? Mais parce que j'arrive pas à croire qu'il ait fait ça, j'arrive pas à croire qu'il m'a abandonné sans me dire au revoir comme ça là. Il t'a pas abandonné, t'as pas le droit de dire ça. Mais oui, c'est vrai, enfin. Je sais pas, il est venu me voir, il m'a prévenu, il m'a demandé de te parler. Mais justement, pourquoi il est venu te voir toi jusqu'ici alors qu'au Select il avait juste le couloir à traverser pour arriver dans ma chambre? C'était peut-être un petit peu compliqué pour lui t'avouer qu'il avait replongé. Mais j'y crois pas du tout à cette désintox. Et je crois plutôt que s'il n'y en a pas de nouvelles, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Hein? D'abord ma mère, après Léo. À chaque fois ils disent qu'ils m'aiment et ils me laissent. Pourquoi ils font ça sérieux? Pourquoi ils croient qu'ils ont le droit de me faire vivre ça? Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bougez pas. Hein. Si vous voulez vous venger, c'est le moment ou jamais, vous pouvez me couper un doigt. Et pourquoi je ferais ça? Vous me soupçonnez toujours de vouloir acheter votre salon? Non. Je tenais à m'excuser d'ailleurs, j'ai été injuste avec vous à cause de ça. J'ai réussi à vous convaincre de ma bonne foi. Vous, non, mais je suis allée poser la question directement à la femme de l'agence. Qu'est-ce que vous a dit? Elle m'a dit que c'était un Sud-Américain qui voulait racheter le salon. Un Sud-Américain au Mistral. Il va être dépaysé. Ça, c'est sûr, oui. Non, je suis vraiment désolée de vous avoir soupçonné. Je vous prie, je vous comprends. Avec tout ce que vous avez vécu, c'est normal de devenir un peu parano. Ouais, mais vous m'avez toujours soutenu. C'était pas très sympa de ma part, quand même. En période de crise, il faut se méfier de tout le monde. Sauf de moi, qui ne vous veut que du bien. Ouais, je sais. Et alors, vous en êtes où maintenant? Maintenant, j'ai décidé de ne plus être une victime, voyez-vous. Très bien. Et pour le salon, alors? Pour le salon? Ah ben, je reste. Voilà une excellente nouvelle. Faites attention à vous quand même. Ah, vous en faites pas. Maintenant, j'ai décidé de rendre les coups. Certains l'ont appris à leurs dépens, d'ailleurs. Qui? Capitaine Castelli, par exemple. Ah, ça y est, vous avez fini par admettre que c'était pas quelqu'un de vraiment bien? Ouais. Je suis content que vous repreniez le dessus. C'est un peu grâce à vous, ça. Vous m'avez toujours bien conseillé. Je vous remercie. Et voilà. C'est adorable d'avoir pressé des oranges, c'est délicieux. Ah ouais, c'est meilleur que le jus pourri en bouteille, hein. Ça te dérange pas de ranger, hein? Il faut que j'aille prendre ma douche rapidement. Pas de soucis, je m'occupe de tout. Oui?
Et l'eau était glacée. Ah. J'ai rien fait. Et il faut pas ouvrir le robinet de la cuisine quand quelqu'un est sous la douche. Ah. Désolé, je savais pas. Mais je te l'ai déjà dit hier, t'as failli ébouillanter Noé. Ah oui, excusez-moi. Bon, tu fais attention. Je ferai plus. Personne n'a vu le capitaine depuis vendredi. Son téléphone est sur messagerie et il a pas appelé pour donner de nouvelles. Même pas sa fille? Non. Avant sa mise à pied, il enquêtait sur une affaire qui lui tenait particulièrement à cœur. J'espère qu'il a pas continué à enquêter en solo. Ça serait pas le pire. Vous pensez qu'il a fait une connerie? J'espère que non, mais plus le temps passe et plus je me dis que ça serait possible, ouais. Mais il a prévenu quelqu'un à son départ, il a laissé un mot? Avant de partir, il est allé voir Abdel Fedala, le petit copain de sa fille, et il lui a confié Barbara. Comment ça, confier? Au début, Abdel pensait que c'était pour quelques semaines, le temps d'une désintoxication, mais maintenant, plus le temps passe et plus on se dit que c'était certainement plus grave que ça. J'ai pas pris la bonne décision en le mettant à pied. Vous pouvez pas savoir comment il réagir. Justement, j'aurais jamais dû le laisser tout seul. J'aurais dû lui proposer un suivi médical. La semaine dernière, je l'ai vu sombrer un peu plus chaque jour. Vous m'autorisez à contacter officiellement les hôpitaux, les centres de désintoxication et la morgue? Faites-le en priorité. Suspendu ou pas, Castelli fait partie de ce commissariat. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Je m'en occupe, commissaire. Essayez de localiser son portable aussi. Bien, commissaire. Nasri, gardez ça pour vous pour le moment. Inutile d'inquiéter tout le monde. Si on a de mauvaises nouvelles à annoncer, on le fera bien assez tôt. Merci. Salut. Salut. Toujours pas de nouvelles de ton père? Non. Tu voulais me voir? Ouais, c'est... Je me doute que c'est pas vraiment le moment, mais j'ai fait des fiches d'histoire et géo. Je me suis dit que tu pourrais les photocopier. Ce serait plus simple pour toi pour réviser. C'est gentil. Il faudra que je le fasse. J'ai vraiment pas la tête à bosser, là. Putain, j'y crois pas. Quoi? Mais alors, cette salope a bousillé mon père et là, elle bouffe tranquille alors non, mais que... attends, Barbara, tu devrais même pas la calculer, tu vois. Ah ouais, bah je vais me gêner, tiens. Elle est peut-être la seule à savoir où il est. Qu'est-ce que vous lui avez fait à mon père? Il est où? Pardon? Vous m'avez très bien compris. Où est mon père? J'en sais rien, je suis pas chargée de le surveiller, votre père. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Vous êtes juste chargé de le foutre en l'air, espèce de salope. Hé, Barbara, du calme, là. On n'insulte pas les gens, ici, alors. Ah ouais? Mais ça fait 3 jours que mon père a disparu. On sait même pas où il est, ni s'il est toujours vivant. Je suis désolée, je savais pas, moi. Ah oui, je suis désolée, je savais pas. Je te préviens que s'il lui arrivait quoi que ce soit, je te le ferai payer, ok? Allez, allez. Tu vas rien ranger comme ça. Ouais. Viens, on s'en va, ça vaut mieux. Ouais, on s'en va, ouais. Ça pue trop ici. Tu vois, j'ai pas mal réfléchi à ce que tu m'as dit vendredi. J'ai réalisé que ce qui était valable pour toi, elle était aussi pour moi. Tu t'es dit que la vie d'ermite, ça commençait à bien faire? Je suis allé boire un verre dans un bar où j'avais mes habitudes. Et on peut faire des rencontres? Pas forcément. Bah, me dis pas que t'es sorti pour aller boire une tisane et discuter chien-chien avec une mamie. Non, j'avais juste envie de voir des nouvelles têtes. Voilà, c'est tout. Il est comment? Brun, blond. Bon, tu me laisses terminer ou hein? Dépêche-toi. Bon, bah il est plutôt grand, pas mal de charme, assez sûr de lui, très sexe. T'es contente? Oh là là, s'il est très sexe, je suis super contente pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais assis au comptoir, il est venu me rejoindre et là, il s'est passé un truc... Et ben, on s'est embrassés et j'ai pas assumé, je me suis barré, voilà. Bah pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, une sorte de culpabilité. C'était un bar où vous alliez avec Florian? Ouais. J'ai encore l'impression de le tromper. Ouais. T'as jamais eu d'aventure depuis son décès? Si, une, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, tu vois. Qu'est-ce qui te dérange le plus? J'ai pas la force d'aller avec un autre mec. Je comprends, moi c'était pareil. Le souvenir de Sacha m'empêchait d'aller vers les hommes. Et ça va beaucoup mieux. Bah t'as de la chance parce que moi j'ai pas encore réglé mon problème. Un café? Ouais. Tu veux rien manger, hein, t'es sûr? Ah, c'est bon, j'ai déjeuné chez Blanche. J'ai bien déjeuné.
Et elle te nourrit, elle te loge, elle te demande rien en échange? Comme quoi? Comme du ménage, du babysitting, je sais pas, non? Non, je fais juste gaffe que ce soit pas trop le bordel. Je nettoie la douche, ce genre de conneries, mais c'est tout. Bah alors c'est quoi la différence avec chez ton père? La différence principale, c'est que c'est pas mon père, déjà. Non, elle est cool, elle me prend pas la tête, elle passe pas son temps à m'expliquer la vie. Fais gaffe, hein, c'est une prof. Elle va finir par le faire. Sinon, c'est jeune, ça. Non, je pense pas, c'est pas son style. Tu sais, ça se passe bien. Et ça va durer combien de temps? Je te conseille de faire des efforts pour te rendre indispensable. Mais c'est ce que je fais, Je m'accroche. Salut. Dis-moi, comment t'as fait pour t'incruster dans le service du docteur Iva? Bah, je me suis souvenu d'un vieil ami de papa qui était professeur à la fac. C'est un peu dégueulasse, non? Tu sais qu'il y a plein de gens qui voulaient faire médecine interne avant toi. Ouais, ça va, on va faire un débat sur le népotisme. Bonjour, docteur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas si vous vous souvenez, mais on devait boire un verre vendredi soir. Oui, je me souviens très bien, j'ai pas pu me libérer. Ah oui, d'accord. Et un petit SMS, excusez-moi mademoiselle. C'est agréable aussi, vous savez. Hein. Oui, mais pas indispensable quand on m'a extorqué ce rendez-vous. Non mais tu l'as entendu? Même pas un petit effort pour trouver une excuse valable. Il est gay, je me tue à te le dire. Bah, et alors, même s'il était pour toi homo, ça veut dire bouge. Ou peut-être les deux, tu sais, c'est pas incompatible. Non, lui, il me fait l'effet d'un connard imbu de sa personne, et ça, c'est typiquement hétéro, tu vois. Ah ouais? Oh. Donc, cette gourde va garder son salon. Oui, je sais plus quoi faire, on a tout essayé. Il faut croire que non. On a brutalisé, menacé, détruit sa réputation. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Une coriace. Et le pire, c'est qu'elle me dit que c'est grâce à moi qu'elle a tenu le coup. Ça, c'est positif pour la suite. Quelle suite? J'ai une idée pour la faire craquer définitivement. Non. On se calme. Je veux plus prendre de risques. La police est sur les dents à cause de la disparition de Castelli. En faites pas, ils peuvent pas remonter jusqu'à nous. Non. Je préfère attendre. C'est dommage. On peut raconter ce qu'elle veut à qui elle veut. F. Tresser est sous pression. C'est maintenant qu'il faut porter les stockades. Je sais très bien que si vous emportez pas le morceau maintenant, vous allez avoir de gros ennuis. C'est pas la peine de me le rappeler. Vous imaginez dans la précarité à votre âge? Je sais très bien ce qui m'attend. Alors épargnez-moi vos sarcasmes. Alors laissez-moi vous exposer mon idée au moins. Allez, je vous écoute. Merci. Il paraît que Nathan loge chez toi? Oui, ça se passe très bien d'ailleurs. Ah oui, au début toujours, hein. C'est après que ça se gâte. Bon, non, je t'assure, il est vraiment adorable. Il fait tout pour me faciliter la vie. Ah oui, non, mais il est plein de bonne volonté, hein. Tu sais, moi, à l'hôtel, ça a été un employé idéal. Jusqu'au jour où je me suis aperçue qu'il sous-louait les chambres à des couples illégitimes. Ma mère était dans le coup, elle a dû le forcer à faire cette bêtise. Ouais, enfin, vérifie quand même tout ce qu'il fait, plutôt 2 fois qu'une, hein. T'exagères. Mais non, mais il se rend pas compte de la portée de ce qu'il fait. C'est vrai, il a pas 2 sous de jugeote. Non, c'est un gentil garçon. Mais bien sûr, il est adorable. Il va te faire le ménage, même les courses. Puis un jour, dans ton dos, il va mettre en place une combine. Hey, j'ai vu que le frigo était vide, alors j'ai fait les courses. Il fallait pas que je fasse les courses? Si, t'as bien fait, je te remercie. Je vais les ranger. Qu'est-ce que je disais? Mais c'est fou ça, tu peux quand même admettre que tu plais pas à absolument tous les hommes. Surtout s'il est homo. Ah non, je considère que, bien motivée, je peux réussir à coucher avec un homo. Bon, je suis désolé, Victoire, mais avec moi, ça marcherait pas. Ah bon? Et dis-moi, t'as déjà essayé avec une nana, toi? Oui. Bah non. Un petit peu. Enfin, je me suis déjà retrouvé dans des situations où il y avait des nanas et c'est pas sur elles que mon regard était attiré. Ben quoi, c'est vrai? Non, mais ok, hein. Bon, en tout cas, moi, je dis laisse tomber ton chef de clinique, t'arriveras à rien. Ouais, oh là là. Bon, et toi, qu'est-ce que tu vas faire alors avec le type que t'as rencontré vendredi? Mais quoi, t'as rencontré quelqu'un? Ouais. Raconte. Y a rien à raconter. Hein. Puis même si je voulais le revoir, je pourrais pas, j'ai pas son nom et j'ai pas son numéro. Oh ouais, tu l'as rencontré dans un bar gay. Généralement, c'est une clientèle d'habitués, hein. Eh ben justement, lui, c'est pas un habitué, il vient de débarquer sur Marseille. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de retourner dans ce bar. Bah, je sais pas, c'est quand même dommage. Enfin, tu vas pas t'interdire éternellement de rencontrer quelqu'un quand même. Ouais, c'est vrai. Et si je t'accompagnais?
Comme ça, si ton bel inconnu arrive, moi je m'éclipse et sinon on se fait une petite soirée champagne en attendant des jours meilleurs. C'est pas mal ça, hein? Hein? Entrez. Vous voulez me voir, docteur? C'est vous qui avez pré-rempli les dossiers des patients dans les visites? Oui, pourquoi? Faites attention. Celui-là, fine allergie médicamenteuse. Bénigne, certes, vous auriez dû la noter. Ah ouais, je suis désolé, ça doit être la fatigue, j'ai tellement enchaîné les gardes là. C'est pas une excuse. Ouais, je sais, pardon. Bon, allez, rentrez vous reposer, vous en avez besoin. Je vous remercie. Vous en êtes où du concours? Bah, je bosse, c'est notamment pour ça que j'ai cette tête et que je suis crevé, quoi. Vous devez faire la fête aussi. Non, pas vraiment, non. Donc je vous croiserai pas dans les endroits chauds de Marseille? Certainement pas. C'est dommage. Docteur Riva, je préfère être clair avec vous, je suis 100% hétéro. Ouais, mais moi je suis 100% homo. Et ça m'amuse de faire rougir les jeunes hétéros. Ouais, sauf que c'est pas très réglo comme jeu, parce que vous êtes mon supérieur. Ah, ça pourrait être un jeu pervers, mais ça l'est pas. Vous me plaisez vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, je crois que je vais devoir changer de service. Ah, vous faites comme vous voulez. Pour moi, vous redevenez un externe comme les autres. Enfin, pas complètement comme les autres. Vous êtes doué. Doué pourquoi? La médecine. Vous ferez un bon praticien. Bah, écoutez, merci. De rien. Salut Abdel. Barbara est pas là? Non, elle n'est pas encore rentrée, mais je peux l'appeler si vous voulez. Non, ne la dérange pas, non. Je l'ai vue à midi et il se fait beaucoup de soucis pour son père, non? Vous savez, on commence tous à s'inquiéter, hein. Faut pas trop qu'elle se monte la tête, hein. C'est pas la première fois que Léo disparaît comme ça. Ah ouais? Ouais, tu sais, Léo, c'est quelqu'un de secret. Voilà, alors quand il va mal, il a besoin d'être seul. Ça lui est déjà arrivé de disparaître pendant des mois. Ouais, enfin, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore sa fille aussi, non? Oui, c'est vrai. Enfin là, ça fait que 3 jours qu'il est parti. Enfin, faut pas que ça dure des mois, parce que Barbara, elle tiendra jamais le coup. Oh, je le connais bien, Léo. Il est moins fragile qu'il ne paraît. Hein. Il peut tomber bien bas, mais il finit toujours par reprendre le dessus. Dis-le de ma part à Barbara. Hein? D'accord. Je l'ai déjà vu se sortir de situations bien plus graves, crois-moi. Je lui dirai. Merci d'être passé. C'est normal. Puis surtout, si t'as des nouvelles, tu me préviens. Hein? Et même en pleine nuit, t'hésites pas, t'appelles à l'hôtel. Promis. Je préviendrai. C'est la première fois que vous mangez un kebab? Oui. Ça n'existait pas quand vous étiez étudiante? Bah peut-être, mais enfin c'était pas mon alimentation de base. Mais alors, comment vous trouvez ça? Gras. C'est pas vraiment gras en fait, c'est l'huile qu'ils mettent dessus qui est grasse. Ouais, c'est une façon de voir les choses. J'ai un peu flippé tout à l'heure quand Myrtha est venue vous voir. Elle vous a... Elle est venue pour me casser? On a discuté, mais elle m'a déconseillé de te garder chez moi. Vous pensez qu'elle a raison? Tu enchaînes les âneries, je voudrais pas que tu te moques de ma gentillesse, hein. Non, mais ça c'est fini, ça. Moi, les plans louches, c'est terminé. Hein. C'est ce que t'as dû dire à Myrtha pour qu'elle te prenne au select. Oui, mais avec vous, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que vous êtes cool, vous êtes super. Puis j'adore votre fils, je kiffe votre appart, la déco est super. Je pourrais dire n'importe quoi, vous me croiriez pas. Plus tu essayes de me convaincre, et moi je te crois. Oh, le mieux, c'est que je me taise. Voilà. Si vous avez pas confiance, je pars ce soir. Oh non, ça me fait plaisir que tu habites chez moi. Ça m'empêche de vieillir trop vite. Alors surtout, ne gâche pas ça. Hein. Je vous jure que... Je vous jure que je me tais. Voilà. T'as vu, j'ai presque fini, hein. Je peux finir? Ouais. Merci. À demain, mon crâne. Je suis venue voir si vous aviez des nouvelles.
Pas pour l'instant, mais on continue les recherches. Et j'ai pensé à un truc. Vous pouvez pas le situer avec son téléphone portable? J'ai essayé, mais ça a rien donné. Son téléphone n'aimait pas. Mais comment ça se fait? Écoute, ton père l'a éteint tout simplement, ou alors il a cassé, c'est possible aussi. Et sa carte de crédit? J'ai regardé aussi, oui. Et il s'en est pas servi, c'est ça? Non. Lui, s'il est en cure de désintoxication, c'est normal. Ouais, normal. Écoute, on a appelé le SAMU, les hôpitaux, on a recensé tous les décès, les accidents sur la voie publique sur Marseille et sur la proche banlieue. On n'a rien trouvé. C'est plutôt une bonne chose, non? Oui, bah il a pu quitter la région. Oui, c'est pour ça qu'on va étendre la recherche aux autres départements. On va le retrouver. T'inquiète pas, je te le promets. Tu rentres à la maison? Non, pas maintenant, je dois passer voir Abdel. Tout à l'heure alors? Mais c'est débile, demain, on va pas partir maintenant. Oui, bah ça suffit, je vais quand même pas passer ma soirée à guetter les mecs qui rentrent. Mais ça fait à peine une demi-heure qu'on est là. Mais ça me fait chier. Hein, j'ai tenté ma chance, il est pas venu, pas la peine d'insister. Oh, j'en reviens pas comme t'es défaitiste. Mais je vais quand même pas fantasmer comme une pucelle sur un mec que je connais même pas. Oh, c'est vraiment une excuse bidon. Oh, mais je m'en fous. Allez, un dernier cocktail. Reste une demi-heure, ça va. Non, vraiment, je rentre. Vraiment. Allez, salut. Attends, c'est lui. Oh, non. Tu déconnes. Bah non, pourquoi? J'ai perdu mon pari. Quel pari? C'est ton chef de clinique? Attends, me dis pas qu'on est sur le même coup. Mais si. Mais c'est pas grave, moi je m'en remettrai, vas-y. Quoi? Vas-y. Maintenant? Bah oui, allez. Ouais, viens, on se casse. Quand je pense à toutes ces fois où je râlais parce qu'il m'appelait pour me dire de pas rentrer trop tard. Et là, je donnerais n'importe quoi pour que mon téléphone sonne et que ce soit lui. Romain est passé tout à l'heure, il m'a demandé de tes nouvelles. C'est gentil. Et il m'a dit aussi qu'il fallait pas que tu t'inquiètes trop. Tu sais, ton père a déjà fait ça. Quand il se sent pas bien, il part quelques semaines pour rester un peu seul. Oui, non, mais je sais, tout le monde essaie de me rassurer, mais c'est comme ça, je peux pas m'empêcher de flipper. C'est lui? Je sais pas, y a pas de numéro, juste une pièce jointe. J'espère bien que vous allez me foutre la paix à moi et à toutes les femmes qui ont le malheur de croiser votre route. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est la voix de l'esthéticienne. Je la reconnais. Que je voudrais que vous perdiez votre boulot et que vous disparaissiez, c'est plus clair comme ça? Mais pourquoi vous me dites ça? Parce que vous avez fait assez de mal comme ça, maintenant vous dégagez. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Ce que t'as fait? Je sais très bien ce que tu m'as fait, grosse merde, maintenant tu dégages! Oh, la salope! Je le savais.